leen fàtte abonné ci seen Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran. Amis internautes Mak TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par les accusations du député Mamadou Lamine Diallo à l'encontre du président de la République Macky Sall. Invité du grand jury hier à la RFM, le député a révélé que Macky Sall dispose des espions au sein des organes de l'opposition. En effet, selon lui, des gens de l'opposition avaient des accointances avec certains éléments du pouvoir. C'est pourquoi ils se sont organisés pour créer afin de mieux faire face au président de la République Macky Sall. Il déclare que le président Sall était au courant de tout ce qu'il faisait. Nous détenons même des enregistrements comme preuve, a-t-il ajouté Mamadou Lamine Diallo. Et le président Macky Sall, même qui semble être préoccupé par autre chose, inquiété en effet par les inondations qui secouent le pays, le président Sall a déclenché samedi le plan Orsec pour faire face à cette situation qui a causé d'importants dégâts à Dakar, dans le banlieue, mais aussi à l'intérieur du pays. D'après enquête qui cite une source anonyme du ministère de l'Intérieur, le budget du plan Orsec sera dévoilé aujourd'hui et selon toujours les informations du journal, des solutions structurelles et conjoncturelles sont envisagées. Pour rappel, ces fortes pluies ont causé au moins 6 morts dans l'intérieur du pays ce week-end. Parlons de toute autre chose. Il s'agit du Grand Magal de Touba qui aura bien lieu cette année malgré la situation actuelle et même s'il y aura des modifications sur son organisation. Le porte-parole du Khalife général des Mourides a dévoilé hier les recommandations du Khalife général Serigne Mountakha Mbacké pour l'édition 2020 du Grand Magal au Sénégal. Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké recommande aux bonnes volontés de mettre à la disposition des pèlerins 5 millions de masques, non sans préciser que certains ont déjà commencé à en racheter. Le porte-parole a aussi annoncé que les séries de conférences seront faites via Internet, mais aussi la cérémonie officielle et la caravane du Grand Magal n'auront finalement pas eu lieu pour cette année 2020. Toujours dans les brèves d'information avec le commissariat central de Mour qui met en garde les gens qui s'aventurent à sortir les camps courants. D'ailleurs, rapporte l'AS qui vend la mèche, il a mis aux arrêts et déféré 3 camps courants. Mieux, le commissaire de Mour a interdit les djambodong, c'est-à-dire les danses avec les circoncis, jusqu'à ce que le préfet donne son aval. Dans un discours limpide, le commissaire Madjibou Ly prévient qu'il ne fera pas de compromission et que toute personne qui sera arrêtée sera déférée auprès du procureur. Ainsi, Ly exhorte les jeunes à respecter la loi avant qu'elle ne s'applique contre eux. Pour une humble diffusion, le commissaire central demande que cet audio soit partagé au maximum au sein de la collectivité mandingue. Bref, nous parlons de ce drame qui a eu lieu à Tambacounda. Il s'agit d'un élève de 20 ans en classe de seconde au lycée Blaise Diagne de Dakar qui s'est donné la mort par pendaison dans sa chambre avec sa ceinture. Selon l'observateur, le drame a eu lieu ce samedi au quartier Pont de la commune de Tambacounda. Le mobile des suicides est toujours inconnu, mais selon ses proches, le défunt avait des tendances suicidaires ces derniers jours. D'ailleurs, le jour de la Tamkharit, il avait tenté de mettre fin à ces jours. Toutefois, une enquête a été ouverte. Nous parlons à présent des aveux du mari de la responsable politique de Benno Bokk Yakaar à Touba, qui a été accusé d'avoir violé à plusieurs reprises sur la sœur de son épouse. Ce dernier brise le silence et apporte des explications. Il a porté des graves accusations sur la femme selon Source A. Il a confié aux enquêteurs qu'un leader politique a conseillé à sa femme de divorcer. Mieux dit-il, ce leader politique a promis d'épouser sa femme et de lui trouver un visa pour qu'elle parte à l'étranger. Interrogé sur le nom de cet homme politique, il n'a pas dévoilé son nom, arrêté vendredi dernier. Il sera probablement déféré ce lundi, indique le journal dans sa parution de ce lundi. Le prédateur sexuel présumé âgé de 55 ans a violé la fille de 14 ans pendant 1 an. Avant que l'affaire éclate, les examens gynécologiques ont décelé plusieurs déchirures dues à des pénétrations forcées. Et nous terminons avec la situation du Covid-19 de ce lundi 7 septembre 2020. Sur 1052 tests réalisés, seulement 27 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 2,57%.
Il s'agit de 12 cas contacts suivis et 15 issus de la transmission communautaire. Cependant, 115 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. À noter que 36 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Un nouveau décès lié au Covid-19 a été enregistré dans la journée d'hier. À ce jour, donc, le Sénégal compte 14 014 cas positifs, dont 10 037 guéris, 291 décès et 3 685 encore sous traitement. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur Mak TV Sénégal. bu leen fàtte abonné ci seen chaîne Mak TV te activer cloche de notification boobee ngeen di seen ci seen écran.